Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Stressitude. Un podcast qui ne porte pas juste sur le stress, mais plutôt sur notre rapport à celui-ci. Derrière l'enjeu individuel, il y a ce que le stress dit, dévoile de notre société, d'un monde dont les évolutions nous dépassent souvent. En toute franchise, je suis à la fois heureuse, émue, et un peu impressionnée de lancer enfin ce projet que j'avais dans ma tête depuis un certain temps. Oui, le stress est d'abord un enjeu individuel, que l'on sous-estime souvent. Un enjeu de bien-être, mais aussi de santé. Il raconte également quelque chose de collectif, quelque chose de notre société, de nos rythmes de vie, de notre rapport à la performance, à l'urgence, au danger, à l'hyperadaptation permanente. Comme si nos corps et nos systèmes nerveux essayaient constamment de suivre, s'adapter à un monde qui évolue constamment et souvent plus vite que nous. Je m'appelle Sabrina, j'ai 43 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants. Juriste de formation, de métier premier, ancienne fonctionnaire d'État, ancienne sapeur-pompier volontaire, et aujourd'hui, passionnée par le bien-être, je me suis reconvertie en particulier dans la gestion du stress et la préparation mentale. Formée par le docteur Yann Rougier, médecin et éminent spécialiste en neurosciences appliquées, j'ai le projet de créer ma structure dans les mois à venir, mais je ne compte pas m'en arrêter là. Avec Stressitude, j'ai envie d'ouvrir un espace de réflexion et d'échange humain, honnête et profond autour du stress, de la charge mentale, de l'épuisement, mais aussi de la reconstruction. Si j'ai créé Stressitude, ce n'est pas par hasard. Pendant longtemps, j'ai cru que ce que je vivais n'était que du stress, qu'il fallait tenir, continuer, faire avec, être forte. Comme beaucoup de personnes, dans les métiers de l'intervention, de l'urgence ou du secteur public, que je connais bien, particulièrement exposés au stress ces dernières années, j'avais appris à fonctionner malgré la fatigue, malgré la charge mentale, malgré les signaux du corps, jusqu'à ce que le stress s'imprime littéralement dans mon corps, mes organes, mes cellules, qu'il remette en question mon bien-être dans toutes ses sphères, physique, mentale, émotionnelle, et jusqu'à mon état de santé. On nous apprend à intervenir, rarement à récupérer. Le stress, lorsqu'il est chronique, n'est pas qu'un sentiment. Il peut profondément impacter le corps, en modifier le bon fonctionnement et même les organes, le mental, les émotions, la qualité de vie en général. Qui n'a pas entendu parler de fatigue chronique, de sommeil perturbé, de digestion, de douleur, d'irritabilité, d'anxiété, de perte de concentration, de mémoire, de prise ou de perte de poids, d'inflammations diverses, de problèmes de peau, de cheveux, de dents, sur des périodes particulièrement chargées en stress. Et le corps parle souvent bien avant que nous acceptions même de l'écouter, d'autant plus qu'on peut ne pas se sentir stressé, ça va être ce ressenti psychologique, mais que le corps, lui, le soit. Alors, avec Stressitude, j'ai la volonté d'aller beaucoup plus loin, pour ne plus se contenter de la sempiternelle phrase « c'est simplement du stress ». Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'avais envie de commencer avec les 3 erreurs les plus fréquentes autour du stress que moi-même j'ai commises pendant longtemps. La première erreur, c'est de croire que ce n'est que du stress. On banalise énormément le stress et on entend souvent « c'est normal ». Tout le monde est stressé, il faut faire avec. Mais lorsque le stress devient chronique, un état permanent, le corps peut finir par fonctionner uniquement en mode survie et en continu. Et là, ce n'est pas anodin. Le stress chronique a un coût humain, émotionnel, biologique, social et même économique.
La deuxième erreur, c'est de croire que gérer son stress, c'est seulement une question de volonté. Et pendant longtemps, je me suis dit « Allez, ressaisis-toi, gère mieux, organise-toi, tiens bon ». Mais quand le système nerveux est saturé depuis longtemps, ce n'est plus juste une question de motivation. On peut entrer, si ce n'est sombrer, dans une forme d'hypervigilance permanente. Et beaucoup de personnes culpabilisent alors qu'en réalité, leur organisme essaye simplement de s'adapter, de survivre. Et ça, particulièrement dans certains métiers où l'on valorise énormément le fait de tenir bon, de tenir coûte que coûte, de continuer, d'être solide, pas tellement pour soi, pour les autres. Enfin, troisième erreur, croire que le stress est forcément négatif. Et ça, je trouve que c'est peut-être très important aussi à souligner et à nuancer notre rapport au stress, parce que le stress n'est pas notre ennemi, au fond. Le but n'est pas de supprimer le stress, plutôt d'apprendre à le décoder, à le réguler, à le maîtriser et à s'en servir pour performer. À la base, c'est un mécanisme d'adaptation, une énergie de vie, indissociable, indispensable à la survie humaine, une énergie vitale de protection et de créativité, une capacité de réaction, de discernement et de performance amplifiée. Le problème ne sera donc pas le stress ponctuel. Le problème, c'est quand il devient chronique, permanent, sans récupération suffisante. Et au fond, je crois qu'il y a aussi une réflexion plus large à avoir autour du stress moderne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans une forme d'hyperadaptation permanente, toujours plus vite, plus d'informations, plus de sollicitations, plus d'incertitudes, plus de pression, comme si nos corps et nos systèmes nerveux essayaient en permanence de suivre un monde qui évolue plus vite que nous. Alors oui, le stress est individuel, mais il raconte aussi quelque chose de collectif, quelque chose de notre société, de notre rapport au temps, à la performance, à la disponibilité permanente et parfois même à notre difficulté simplement à récupérer. Avec Stressitude, je n'ai pas envie de donner des injonctions, des solutions miracles, mais d'ouvrir un vrai espace de compréhension, de réflexion, d'échange et de reconstruction. Parce qu'écouter son corps n'est pas un luxe, c'est le début de quelque chose. Je vous remercie d'avoir été là pour ce tout premier épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans cet univers Stressitude qui, vous allez le voir, le découvrir au fur et à mesure des épisodes, va faire basculer, en tout cas je l'espère, vos a priori, va enrichir votre quotidien, va vous déculpabiliser, car c'est précisément le but, vous partagez des outils précieux pour vous aider chaque jour à mieux comprendre, mieux décoder votre stress au quotidien, mieux le réguler, peut-être même le maîtriser suffisamment pour vous aider à performer dans vos domaines respectifs. Dans les prochains épisodes, on va parler concrètement du corps, du système nerveux, de la charge mentale, de la récupération, et peut-être même aurai-je l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce podcast des invités, des professionnels de la santé, du bien-être, des professionnels exposés au stress quotidien, des métiers de l'intervention, de l'urgence, du secteur public, parce qu'au fond, comprendre son stress, c'est souvent commencer à se comprendre soi-même et peut-être même notre monde. À bientôt.